Hier, mardi 15 juin, a eu lieu une journée de manifestation de la fonction publique. Parmi eux, des centaines de soignants étaient dans les rues à Paris et dans toute la France. Le personnel de santé revendique plusieurs points bloquants que nous détaillerons dans un instant. Docteur Emmanuel Séris est avec nous en plateau, porte-parole de l'AMUF, l'association des médecins urgentistes de France. Bonjour Emmanuel. Bonjour Margot. Vous rentrez tout juste de Paris, vous sortez du TGV et merci d'être avec nous. Merci à vous. Expliquez-nous alors cette manifestation hier à Paris, expliquez-nous les raisons déjà premièrement et qui l'a menée. Alors nous sommes en mouvement depuis maintenant plusieurs années pour dénoncer les carences d'accès aux soins et ce qui y a conduit. Il s'agit des restructurations hospitalières, de la diminution du nombre de lits, de tout ce qui a été regroupement d'activités avec la perte de compétences dans les petits hôpitaux, par exemple chez nous la néonatologie, on a également des maternités qui ferment et donc tout ça, ça conduit à réellement une carence d'accès aux soins. Surajouté au fait que nous avons effectivement une formation en nombre d'étudiants qui est tout à fait insuffisante, des méthodes de pédagogique au niveau des universités qui sont pas du tout adaptées et une réelle maltraitance au niveau des universités pour les étudiants. Donc on ne formera pas assez de médecins pour pouvoir compenser le départ du baby-boom. Tout ça, ça aboutit réellement à une carence d'accès aux soins sur le territoire que nous dénoncions hier, donc au titre de l'intersyndicale dont l'AMUF fait partie, qui regroupe également la CGT, Action Praticien Hôpital. Nous sommes une dizaine d'organisations syndicales justement qui étaient réunies hier pour ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que ce n'était pas la première journée de manifestation. Il y a un an, on le disait tout à l'heure, vous manifestiez déjà. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, si c'est rien passé, depuis on a encaissé la deuxième vague du Covid. On a effectivement pu constater que le Ségur de la santé n'avait absolument pas répondu aux besoins qui avaient été cités quand on s'était rendu justement à Paris pour rencontrer le cabinet du ministre pour justement suite à la manifestation du 16 juin de l'année dernière. Il n'y a pas eu de choc d'attractivité au niveau des carrières parce que là en fait on a des effectifs qui sont insuffisants à tous les niveaux, les libéraux, les hospitaliers, et il n'y a rien qui est fait pour compenser en fait le fait qu'il faille que nous assumions le travail d'un nombre, avec un nombre complètement insuffisant de personnes jusqu'à ce que des étudiants soient formés en nombre. Et aujourd'hui, trop c'est trop, c'était urgent de le faire maintenant. Qu'attendez-vous du gouvernement, je veux dire des actions concrètes? Vous avez des espoirs? Alors nous attendons une vraie volonté politique au niveau de l'attractivité des carrières, un refus de tout ce qui met en danger les patients, c'est-à-dire la télémédecine ne doit pas être considérée comme une option, c'est une option dégradée la télémédecine. Un patient, ça peut avoir une odeur quand il y a certaines pathologies, il faut pouvoir le toucher, ça reste complètement des options dégradées. Le cumul des tâches est devenu la règle dans pas mal de centres hospitaliers. Il faut refuser ça, c'est vraiment pas sécure pour le patient ni pour les praticiens. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que d'autres actions vont être menées? Si oui, lesquelles? Alors oui, bien entendu, nous continuons le mouvement. Là, nous avons demandé une audience auprès du Premier ministre, donc nous espérions éventuellement avoir une date hier, donc c'est toujours en cours. Donc ça, c'est pour une première étape. Et de toute façon, d'autres manifestations sont prévues et à venir. On les suivra et vous serez la bienvenue de nouveau sur notre plateau pour en parler. Merci.